Bonjour, bonsoir tout le monde, Léo Goodson Moulaja pour vous présenter une nouvelle émission. Rédacteur du moment, aujourd'hui nous parlerons saison spéciale, saison des taxes. Comme toujours, je ne suis pas tout seul, je suis ici avec ma co-présentatrice, elle va vous parler un peu d'elle. Hi, thank you for the way. Good evening, good morning, good afternoon. Bote Albino, Jambo yenu, Betwabu. It's your girl Priska Chibangu Sabatware, and today we have a special topic to talk about today because it's that time of the year when everybody wants some, you know what I'm talking about. So, Leo, tell me a little bit, what are we even talking about today? Tax saison. So, tout le monde qui habite ici en Amérique savent qu'au début de l'année, de février avant mars, avant avril, nous faisons les taxes. So, c'est une façon dont on essaie de rembourser si vous avez payé beaucoup ou vous payez si vous avez fait beaucoup d'argent. C'est comme ça que tout marche sur les taxes. Alright, Leo, what about tax? I'm not a professional, an expert in tax things. Are you a professional? Puisque tout ce que je sais, certains prennent de l'argent, certains donnent de l'argent. C'est compliqué. Tout le monde fait cela. Hein? C'est pour cela, tu vois, ce soir nous avons appelé un expert, expert des taxes pour nous expliquer. Moi-même j'ai des questions. Je sais que tu as des questions questions because I'm not an expert in this sort of stuff. I don't know. On va poser ces questions, ok? Et si il y a quelques questions qu'on n'a pas posées, écrivez-nous ou contactez directement notre invité de ce soir, ok? Priska, qui sera notre invité? Oh wow! Our guest of tonight is my brother Elvi Okita. He's going to elaborate more on this tax matter. He's an expert in tax. He has worked as a manager at On the Bellevue, and he also has worked as a banker at Chase Bank. And now he's a tax specialist. So that shows you that he has a knowledge on what we're about to talk about. So not taking so much time, we're going to introduce our brother, our guest of tonight, brother Elvi Okita. Welcome on the show. Wow, brother Elvi Okita, thank you so much for accepting our invitation to be part of this show and talk to us about taxing. We are really glad to have you here. We're not taking so much, and can you please tell those who are watching us about yourself? If they want to know who's brother Elvi Okita, can you tell them who you are? Yeah, thank you so much, Britta, for calling me for your show. My name is Harvey Dimons Okita. I'm from Democratic Republic of Congo. I'm one of the experts in the tax. I'm one of the specialists in the tax. Today I'm here, to talk with you about tax. Je vais dire à mon frère aussi, merci aussi à Léo dans la perspective, de m'inviter dans votre émission. Je suis tellement ravi, de partager nos idées ensemble avec vous. Mon frère, merci beaucoup. Taxes. Bon, tout le bilan un peu. Parlons de taxes. So, c'est tout le monde qui doit faire les taxes ou quelqu'un aussi paye dire bon, je vais pas faire les taxes. Je pense que c'est vraiment une bonne question. Les taxes, si tu as travaillé, même le businessman, le président de la République, tout le monde doit faire les taxes selon la loi. Si la personne n'a pas pu faire les taxes, il aura tellement de problèmes sérieux avec le gouvernement américain. On appelle ça tax evasion. Tax evasion, si tu n'as pas fait ton taxe plus de 5 ans, tu iras, dans la prison, tu pourras payer plus de $200,000 ou $500,000. Ça dépend, le juge qui va vous juger. Oh, wow, that's interesting. Like you can actually go to jail. So, brother Elvi, I have a question. Can you please tell us what's the difference between a W-2 and a W-4? Okay, that's great. The difference between W-2 and W-4. W-4 is something employee use it, to calculate the way they can take your tax. They can give to the government. W-2 we call it gross income. The money you did for all here, that we call W-2. Brother
Léo Moulaja, do you have anything to add on that? Bon, si je comprends ce que le frère a expliqué, d'habitude, on l'utilise avant que tu commences le travail. C'est pour déterminer comment on doit enlever les taxes. L'employeur doit enlever les taxes. Et W4, ça vient dans la saison des taxes. L'ARS l'utilise pour calculer comment tu dois payer ou comment on doit enlever les taxes. So, c'est important. Donc, et moi, je vais demander ceci à mon frère. Mon frère, peux-tu nous dire tes qualifications en tant que tax expert? Comme ça, les gens qui viendront chez toi pour savoir quelles sont les qualifications que vous avez. Okay, I believe it's a really good question. You know, the qualification, you know, you have to learn about tax, you know, to getting about certificate. And then other things, you know, you have to have the knowledge about the rules, the way they change about new rules. You know, when they change the new rules, you have to be on the page. Like we say in French, you know, quand on a changé, comme on dit, les nouvelles règles, tu dois savoir pour être dans le page parce qu'on essaie un peu de modifier, on appelle ça tax code. Le code des taxes. Le code des taxes a été voté par un congrès aux États-Unis d'Amérique et tu dois savoir lorsqu'on modifie le nouvelle règle, you know, dans la perspective de toutes les communautés. Yeah, thank you for that. But, and my other question is going to be, you just mentioned that you can be, if you don't pay tax for over 5 years, you can get in trouble with the government. So I have this question, what about, for example, what about married couple who file taxes like single people? Is there any consequence to that? Yeah, according to the government, they say, you know, when you are already married, you have to respect the law. You know, nobody is above the law. You have to respect the law. When the state knows already you are married, you know, my advice for you, don't make you to trouble, just respect what the government say. So on that part too, I want to add, what about the people, for example, in African community where you have people who have been married back home and they don't really have the certificates to show that they're married here in America, but they're married. But the certificate back home, they don't have it to prove like they're married. And do they still have to file their taxes as married or still single because they don't have that paper that validates their relationship? Yeah, I believe it's really a good question, you know, to look at the people here to make more clear about that question. When somebody say does not have the document, you don't have no proof. Because sometimes you can say, oh, I'm married, but you have to give the proof. When somebody does not have a proof, I don't think so you can file, you know, as a married. Just file as a single or the head of the house, other people that do it. But my advice, you cannot file about marriage if you don't have no proof. Because the IRS can ask you about a proof. Yeah. So, Brother Hervé, vous parlez le français, vous parlez l'anglais et d'autres langages. So, c'est vraiment facile pour vous d'expliquer aux gens comment les taxes sont faites. So, prenez-vous le temps d'éduquer les gens ou vous acceptez tout ce que les gens vous demandent parce qu'ils veulent avoir beaucoup d'argent. Qu'est-ce que vous faites quand vous faites des taxes? Yeah, je pense que c'est vraiment une bonne question, you know. J'ai aussi, comme on dit, hein, surtout la communauté africaine, je parle de la communauté ivoirienne, la communauté camerounaise, la communauté congolaise, dans toutes les communautés, moi je comprends que lorsqu'un Ivoirien ou un Congolais ou un Guinéen vient dans ton bureau, la première chose, il va dire, oh non, j'ai besoin que tu puisses mettre les serres, d'essayer un peu de modifier. Et j'ai toujours un langage de dire à la communauté, en voulant tout gagner, vous risquez de tout perdre. You know, je suis ici dans la perspective de sauver la communauté, de faire un taxe, c'est que les IRS sont en train de nous demander. De faire mon taxe correctement et la personne ne pourra pas payer le pot cassé. La personne sera heureuse, moi aussi je serai heureux. C'est-à-dire de faire très bien mon travail et de respecter le loi américaine. So on that perspective, to you talk about taxes, you have to file it according to what the American laws are saying. So what about when someone, while filing their W-4, make a mistake and they realize it when they get that W-2? Is there a way to kind of fix those mistakes? No, that's a good question, you know, because I have a couple of people that come in my, you know, in my office, but the government say, you know, we call the state rules.
when somebody comes, you're not supposed to say about anything about his name. But I can give the example, like in general. Couple of people that come in my office, they have kind of problem about W4. You know, we can fix it. You call your employer, you call RS, you say it was a mistake, and they will tell you that we send you the paper. And that paper, if you don't know English, you know I fill out with a couple of people like in my office, and we fill out. You go to give to your employer, and the problem will be more easy to resolve it. Good, that's good. Do you have anything to add on that little Oh oui, bit? oui, oui, oui. Bon, moi je suis en train d'apprendre beaucoup de choses. Je suis tellement content. C'est aussi un appel à mes frères, à la communauté congolaise. Venez faire vos taxes. Quelqu'un qui connaît, qui comprend votre situation, qui parle vos langages, vous êtes libre de parler. Bon, ma question souvent, c'est comment on dit, la confidentialité. Les gens ont peur parce que quand ils viennent chez vous, vous allez savoir combien d'argent ils font chaque mois, et s'ils sont mariés, s'ils ne sont pas mariés. Donc, qu'est-ce que vous dites aux gens? Oh, merci vraiment, mon frère Léo. C'est vraiment une bonne question. Selon comme on dit le loi américaine, lorsqu'on vous donne la licence, tu n'as pas le droit de dire ce qui se passe dans le bureau. J'ai un numéro là, lorsque la personne vient dans mon bureau, il verra d'abord, j'ai un numéro avec license, avec l'État de Washington. Je n'ai pas le droit de dire même son nom à l'extérieur, même de dire ce qu'il a fait dans son taxe. Si je fais cela, on peut prendre ma licence. C'est-à-dire, nous sommes les gens qui travaillent avec le document de l'État. Et je dois être prudent de tout ce que je ferai. C'est-à-dire, c'est sa vie privée, je n'ai pas le droit de dire ça comme on dit à l'extérieur. Pour protéger aussi mon travail, protéger aussi ma licence. Oh, wow. That's really good. Confidentiality, it's really important on that part. Another question that I have for you is that, what about for those people who have to file tax of someone who's not under their direct responsibility? Is there any restrictions to that? Filing tax for someone who's not under your direct responsibility, like you don't really take care of that person? Donc, si j'ai bien compris, parce que souvent les gens, ils déclarent n'importe qui. N'importe comment, il y a quelles sont vraiment les règles? Peux-tu déclarer tout le monde? Il y a un règlement qui détermine qui tu dois déclarer. Je pense que je dois répondre à cette question. C'est vraiment une bonne question. Là, toutes les communautés doivent savoir cela. Dans la perspective de ne pas commettre les erreurs flagrantes dans la communauté. La première chose à savoir, c'est qu'on appelle les règles de partage. On appelle ça en anglais tie break rules. La loi nous a dit, si la personne a habité dans ta maison plus de 6 mois, tu as le droit de réclamer dans les taxes. Mais si la personne n'a pas habité dans ta maison plus de 6 mois, tu n'as pas le droit de réclamer. Tu peux être son père biologique, mais selon la loi américaine, tu n'as pas le droit de réclamer ton propre fils ou ta propre fille dans les taxes. C'est-à-dire la personne doit d'abord commencer à habiter chez toi plus de 6 mois. On appelle ça tie break, les règles de partage. Mais si tu fais cela, il faut aussi, comme on dit, chercher aussi le prétexte de bien défendre. Comme j'ai toujours un langage de dire, en voulant tout gagner, vous risquez de tout perdre. Yeah, that's true. Right there, yeah. Yeah. That's so true. Continuons, parce que les gens veulent savoir vraiment. Parce que le taxe, c'est un topic, tout le monde espère de l'argent et tout le monde a ses rêves là. C'est ça, les taxes, on aura l'argent. Especially this time, this is the period of tax, this is the period where people are expecting to get money. So on that topic too, like, I know everybody is expecting the stimulus check and everybody is filing tax. If you're getting a stimulus check, is it going to affect the amount you get on your tax return? Or like, is the stimulus check affecting any tax return money? No, it does not affect anything because, the law say, we call it recovery rebate. After doing your tax, if the government didn't give you money, we can claim that money for you back. After doing your tax, and we do for you, we call recovery rebate. Recovery rebate. That means everybody didn't get his money for stimulus check, the first one and the second one. Don't worry. Call us, we help you to get your money back. That's what the government told us. Si j'ai bien compris, si tu n'as pas encore reçu
le stimulus chèque, ne te dérange pas. Tu peux avoir cet argent-là quand tu déclares ton taxe. Yeah. L'État peut te le donner comme crédit ou peut soustraire ou additionner à ce que tu dois. Donc, c'est vraiment quelque chose de bien parce que ça, c'est dans ces temps de pandémie, beaucoup de gens expectaient cet argent. Ça aide parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup travaillé ou beaucoup de gens qui ont eu des problèmes à cause de taxes. Cet argent était tellement important. Bon, donc faites vos taxes et si tu n'as pas encore reçu l'argent, ne t'en fais pas. Tu peux déclarer cela comme crédit. Maintenant, ma prochaine question à vous. Est-ce que les gens qui déclarent des taxes, nous tous nous recevons l'argent de la même façon ou il y a des différences? Parce que ceux qui ont des enfants se disent on aura de l'argent. Bon, moi je me dis, bon, comme j'ai fait beaucoup d'argent, cette année je dois avoir beaucoup d'argent. Quels sont les règlements pour gagner l'argent et pour payer l'argent? Oh, c'est vraiment une bonne question, et c'est un peu difficile, dans l'intention d'expliquer les gens de bien comprendre les taxes. Si la personne a fait beaucoup d'argent, il est célibataire comme mon frère Léo, c'est lui maintenant qui va remettre l'argent au gouvernement américain. Si la personne n'a pas fait beaucoup d'argent, maintenant c'est le gouvernement américain qui va le remettre à mon frère Léo l'argent, dit vice-versa. Et pourquoi le gouvernement américain a voulu faire ça? Il a besoin, comme on dit, la balance dans la société. Il y a la balance dans la société. Les gens qui ont d'argent, le gouvernement ne veut pas les aider. Les gens qui n'ont pas d'argent, le gouvernement maintenant veut aider ces gens-là d'avoir quand même quelque chose. C'est la balance de la société. Donc si j'ai compris, c'est cas par cas. C'est pour cela que c'est important pour une personne de venir vous parler ouvertement. Comme ça, vous allez étudier leur position. Comme ça, ça va déterminer qu'est-ce qu'ils doivent et qu'est-ce qu'ils vont recevoir et ce qu'ils doivent payer. C'est vraiment That's really good. I'm glad that you kind of explained that part in very detail. And to proceed, I'm going to ask, is there any due date to file taxes? Oh, that's a good question, because, COVID-19 changed, most of the time we start about January. This time we start about February, I believe until May, everything is over. This season will be over, it won't like May. So like if I don't file tax this year, I don't get the opportunity to file tax this year, so I have to wait till next year. Next year. To file it. My 29. Oh no, we file 2020 taxes. 2020 taxes. In case I don't file them this year, I'll file them in 2020. You file next year, but the same year, just the same tax. So, mon frère, cette question, j'ai toujours voulu le savoir. Vous savez, nous, la plupart de nous Africains, nous sommes religieuses, nous croyons en Dieu. Ça veut dire que nous donnons nos dîmes, nous payons nos offrandes. Est-ce que cela peut t'aider au temps de déclarer les taxes? Devons-nous demander à nos pasteurs de nous donner des récits pour nous aider au temps de taxes? On that one too, because when you're filing taxes, there's a part where they're asking you if you have a charity, the donation. You have to put anything, like any money that you spend on such things, As our community, do also have the right to claim taxes on the offering tithe that we give a church. Okay, that's I believe a good question. I will respond in French and then come back in English. I can start in English. Plato said sometimes there is nobody hated that will speak the truth. You guys will speak the truth. I would like our community to know the truth. They say the states say when you give your tithes and your offering, if you give the check is supposed to give you the money back. No, we receive the money from. They have to give you the letter. That letter allows you to claim to your tax. But most of our states, we don't have I can say we don't have the people. I don't want to say a lot of things because I have to talk like in Lingala because I don't want to add. I have to talk in Lingala. It can be more confidence in our community. I'm sorry for that. Dans le bon rappel à Lingala. Au moni ba check na biso mi ba sa organiser tout monde ke ba na secrétaire ou bien la comptable la pasteur azu bongo kiu azu bo kiu asali bo to dépenser mais so ba comptable ba ndeko nanga le apesa ki autant presque apesa ki autant dans fin de l'année na tindele moi mukanda ne ko permettre à déclarer la taxe. Donc c'est vraiment un appel au pasteur
comme la Bible nous dit, rendez à Dieu ce qui est à Dieu, Et à rendez à César ce qui est à César. Oui. So, si on n'a pas beaucoup d'argent pour aider nos bandiminabiso, couper ça vraiment récit, il y a ma bonne pesi, ils ont aidé Bango à la taxe. Parce qu'ils ont dépensé l'argent. So, c'est un appel aux pasteurs là-bas, aux organisateurs, organiser cela, hein, il y a une argent qui est lobby qui ne faut pas compter mais pour aider les gens dans ce pays-ci, il y a aussi la loi, il faut aussi respecter la loi. You have to obey the law, like just live according to what the law says, and yeah. So we're going to at the end of our show. Leo, you have any bon, first of all, last I wanna question? I want to say thank you to Brother Elvi, but I want to know, that's kind of a personal question to me. Because sometimes I go and buy gas and I have like a bag full of receipts, you know. Il y a des récits de gaz, des grosseries. So, ma question, est-ce que je dois garder ce récit-là pour mon taxe ou ça n'a pas d'importance? Oh, c'est vraiment une bonne question. Je pense que si tu es un homme d'affaires, tu peux garder tes reçus. Tu vas réclamer ça comme un homme d'affaires. On appelle ça le dépense. Toutes les dépenses, sinon, toutes les dépenses que tu as fait toute l'année, tu devrais réclamer ça. Si tu es un homme d'affaires, si tu as comme on dit, ton propre business, je répète encore ma phrase, si tu as ton propre business, tu pourras réclamer ça dans les taxes. Mais si tu n'es pas un homme d'affaires, ce n'est pas important. So basically, you only have to claim taxes if you're a businessman and spend money on those businesses. You can claim taxes and keep your receipt as a businessman, businesswoman, so that when that time comes, you have your money back. So, Brother L, do you have any? Yeah, je vais juste clarifier de ce côté-là. Bon, il y a des gens qui ont des problèmes médicaux. Ils sont partis à l'hôpital, ils ont dépensé l'argent. Est-ce que je dois être businessman pour déclarer ça ou tout le monde peut déclarer? Non, tu ne peux pas réclamer cela, mais si la personne, par exemple, paye, comme on dit, l'assurance, il pourra réclamer cela. Et si je paye de mon propre argent? Non. Si tu paies de ton propre argent, tu n'as pas le droit de réclamer ça dans les taxes. Mais ceux qui ont une assurance, tu payes l'assurance chaque mois. Maintenant, l'assurance va vous envoyer un document qui va vous permettre de réclamer ça dans les taxes. Mais ce que vous faites, il faut que l'État soit alors. Non, l'État est un peu spécifique. That's a really good. Thank you for clarifying. Now, do you have? So I know that people have heard you. People have, or you give all this information to people. So what about if people want to contact you, want to reach out to you, have more questions on this tax issue, or want them to file their taxes? How can they reach you? Okay, it's more easy, probably I can give my phone number, but the address, I don't have it because it's like kind of a new business. The place I'm doing my business, is the Hot Open Door, My phone number is 425-503-3078. Again, 425-503-3078. This is the address we are doing how tax, is 24615 Pacific Highway South, Kent, Washington, zip code 98032. It's an easy way to come, we call the whole Open Door Church. The people that are in our community, they know that's where the place we are doing how tax, nobody will be disappointed, Most of people, they come over, they will resolve their problem, they are so happy, You guys, you can contact us, you can come, whatever you need, just call us, we'll be over there to help you. We are here to help our community to resolve the problem of our community. Thank you, Brother Elvick. Thank you so much for being with us here. Thank you for informing us about this tax issue, and I hope that people will be glad to hear this information. It will help somebody out there. Do you have any last word you wanna tell to those who are watching us? Yeah, okay, I want to say, thank you so much for Priska and Leo, for a great time you give to us, to be here. Je veux dire vraiment merci à Priska et Leo dans la perspective de m'inviter dans cette émission, Sans oublier aussi mon frère
qui m'a aidé, et j'étais tellement prêt d'abandonner ce que je voulais faire. Il m'a dit non, tu dois toujours continuer. Merci encore à mon frère Élisée qui a contribué sa pierre, et pourquoi pas de dire merci encore à ma fille, Et quand je les regarde toujours, je dis non, je dois faire quelque chose pour elle, je dois me battre dans la vie, Pourquoi pas te dire merci à mon frère, à toute la personne qui sont en train de me suivre. Et je dois dire merci à la communauté congolaise qui m'a donné l'opportunité de faire des taxes, et de toutes les communautés qui sont venues dans la perspective de faire des taxes sur moi. Je vais vous dire vraiment merci, et merci encore à tout le monde. Je suis vraiment reconnaissant. Je suis reconnaissant à mon frère Floribert, je suis reconnaissant à Pasteur Zalema, je suis reconnaissant même au vice-président de la communauté congolaise, Dr Victoria. Il m'a dit, je serai là pour vous aider. Je suis reconnaissant avec tous les pasteurs et même la communauté congolaise et Congolese Integration. Je suis venu auprès de vous demander merci. Thomas said there is nothing on the earth to be praised more than the truth. Friendship, thank for all of you guys. God bless you. Alright, thank you so much for everyone who's been watching us. Thank you. Please subscribe to our channel. I'm begging you, I'm asking you. Subscribe to our channel. Like the video, share the video, subscribe, so that we can be bringing you more information, and anything that you guys want to hear, want to talk about, just let us know. Subscribe. I'm giving a shout out to everyone who's been watching us, to my family, to all my love, my friends. I'm giving a shout out to my husband, Gustave. Shout out to my brother Leo, my co-host. Shout out to the person behind the camera, our brother Makasa. Shout out to Papa Papi. Shout out. Thank you guys for watching. Chose promise, chose faite. Réalisateur du moment, on vous avait dit, on ne parlera pas des sujets sans désespoir. Aujourd'hui, on a eu aussi un expert, Hervé Okite, qui vous a parlé des taxes. Pardon, partout où vous êtes, venez, faites vos taxes. Il connaît son travail, il a des diplômes, il a des langages pour parler, français, anglais, lingala. Venez et il va vous comprendre. Et je dis merci, je n'étais pas seul aujourd'hui. Comme toujours, Priska est avec moi. Merci à Gré qui est en train de faire que cette émission puisse être. Gré Makasa et sa femme, nous vous remercions. Merci à l'homme sage, Papi Mbouala et toute sa famille Mbouala. Je remercie ma fiancée Elishiba. Je remercie tout le monde qui a fait de ce plateau un bonheur, un plaisir. On se revoit encore pour beaucoup de spécialités. Merci. Don't forget to subscribe. Don't not forget to subscribe. Subscribe. Bye. See you next time, guys.